Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un album, donc un album naissance. Donc je vais utiliser ces papiers là comme ça de Scrap Mir, c'est Pink Shield Frog, voilà, avec les petits moutons ici, voilà. Donc là je vais utiliser une base de papier action, voilà, de papier craft. Donc là du coup je sors mes papiers craft, voilà. Peu importe combien, je ne sais pas encore comment je vais me lancer, peut-être très très loin, je ne sais pas, mais je vais même utiliser la cartonnette du bloc de papier, hop, voilà, donc comme ça, récup. Et puis en même temps, comme il commence pas mal à se vider, il me reste plus que les papiers noirs que je vais utiliser pour ranger mes dice. Bref, donc du coup, je me suis dit, allez hop, je vais faire un petit tuto là-dessus. Donc là, ici, je retire le papier là de la cartonnette. Donc, comme mon papier fait, que je ne dis pas de bêtises, 20 sur 20. Je vais m'approcher un petit peu, vous verrez mieux. 20 sur 20, eh bien, je vais couper ma cartonnette. Voilà, je pense. 20 sur 20, je vais le couper à 11. Ici, attendez. 11 et demi. 11 et demi, 11 et demi. Ma cartonnette et une tranche, pour l'instant, que je ne sais pas. Donc, 11 et demi, ma cartonnette. Voilà. 11 et demi. Voilà. Et je pense un petit 2,5 en tranche. Je recouperai s'il faut. Donc voilà. Et voilà. Donc ça va être ma base. Comme ça, je ne vais pas couper mes papiers puisque mes papiers font 20-20. D'accord? Là, ça fait, je vous ai dit, 11,5. 11,5 du coup sur 21. Donc, c'est ça, 11,5 sur 21. Ici, le deuxième pareil. Et ici, j'ai fait sur 2,5. Donc, on y va, c'est parti. Donc là, je vais faire sur 20,5. Je vais retirer à chaque fois 0,5 de mes feuilles à 4. Donc 20,5. Je retire. Et du coup, je vais les couper en deux pour que ça fasse 21. 21 sur 20,5. Et je fais un pli à 10,5. Voilà. Qui va nous donner ceci. Voilà. Et je vais en faire 4, 3. Je vais en faire 4 déjà, je vais voir. Donc, je vous ai dit sur 21. Un pli à 10,5. Et ici, sur 20,5. J'ai déjà coupé à 20,5. Bah oui, je suis bête. Hop, et un deuxième. Pour l'instant, c'est que de la découpe. Voilà, le deuxième. Voilà. 2, 3, 4, je pense que c'est bien. Donc là, elles sont accrochées. 21. Je fais avec vous en allant sur... Là, c'est vraiment un mini. Enfin, ça reste un album. Hein. Et le pli à 10,5. Voilà. Ça, c'est des chutes. Je vais les garder parce que je vais en avoir besoin.
Je vous expliquerai après pourquoi. Et du coup, un quatrième. Je vais voir si je vais en mettre plusieurs. Pour l'instant, ça fait 1, 2, 3. Comme je vous ai dit, 1, 2, 3. Et je vais voir. Parce que comme il n'y a que 10 papiers, je vais voir si j'en ai assez. Sinon, je rajouterai de mes blocs actions. C'est pas grave. Voilà. 20,5. Voilà. Hop. Et un pli à 10,5. Voilà. Voilà. Donc, et la petite chute, pour l'instant, on garde. Donc, ma base de papier, à mon avis, du coup, ça va faire un petit peu la tranche. Je la recouperai. À mon avis, ça ne fera pas du 2,5, ça fera du 1,5 de tranche. Je verrai bien après, une fois que tout sera assemblé au niveau du collage. D'accord? Donc, là, pour l'instant, on va faire comme ça. On va les assembler. Donc, je vais faire 1, 2, il y aura 3. Ah bah, d'accord. Donc là, je vais prendre du double face. Et je vais venir, ou vous prenez de la colle. Hein. Si vous n'êtes pas sûr de vous, on va peut-être prendre de la colle. C'est peut-être mieux. On va peut-être éviter de faire des bêtises en vidéo. Donc, je vais mettre de la colle ici. Voilà, très léger sur le bord. Ici, très léger aussi. Hein. Et je vais venir coller ma partie ici, bien droite. Hein. Comme ceci, à l'autre partie. Ce qui va nous faire, quand on va ouvrir, ici, ça nous fait un rabat pour glisser quelque chose à l'intérieur. Ça fait comme une enveloppe. Hein. Donc, hop, je fais comme ça avec mon premier rabat. Je fais pareil ici. Donc, je remets de la colle. Voilà. C'est pour ça que les morceaux que je vous disais que vous avez coupés, vous ne les jetez pas. Les 3 morceaux qu'il y avait là. Les 4 morceaux même. Comme ça, ça va me servir pour mettre à l'intérieur pour les glisser. Et on fait pareil avec le dernier. Et on regarde bien dans le sens que ça s'ouvre, hein, forcément. Donc ça, c'est un album très très simple à faire et accessible à tous. Donc, vous voyez, à chaque fois, ça a collé. On va pouvoir glisser quelque chose à l'intérieur. Ici, quelque chose à l'intérieur. Et ici, quelque chose à l'intérieur. D'accord? Donc là, pour l'instant, ça va, on a tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes papiers. Je vais décorer les parties ici, 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 d'accord? Comme ça, je vais voir ce qui me reste en papier et j'en recollerai peut-être ici si j'en ai encore assez. Parce qu'il faut que je recouvre en même temps mes petites pochettes qui vont aller à l'intérieur. Donc là, si je calcule bien ma pochette, il faudrait que je le mette, alors là, comme ça, mes petits rabats. Donc ça, c'est les chutes qu'il nous restait des feuilles. Des feuilles à 4, d'accord? Il nous en restait 4. Donc là, j'ai fait un petit marquage. Je vais vous dire combien, du coup, il faut couper. Comme par hasard. Ici, ici, on est d'accord. On va couper à 19 notre papier. Donc sur la chute, 19. Donc je fais ça au 4. Je coupe à 19. Donc là, je fais directement... à 19 sur les 3. Voilà. Hop. Et je ferai un petit onglet sur le côté. Donc là, voilà.
Ensuite, j'avais un dies dans le coin. Je pense qu'il est là-bas. Il faudra que je vois après pour faire mes petites découpes. Bon, ça, c'est pas grave. Donc, voilà, ça, c'est fait. On a nos petits collages. On va pouvoir glisser, du coup, les petites pancartes que je viens de faire avec vous dedans. Normalement, ça peut passer. Soit ça passe pas, je recouperai à 18. À voir. Ça va peut-être bloquer. Bon, il vaut mieux faire à 18 alors. Je vais faire à 18 les filles. Hein. Déjà, je vais enlever 1 cm. Donc 18. Je vais vous dire de l'autre côté du coup pour vous. 18, il nous restait combien? Ça faisait 8,5. 8,5 sur 18. D'accord? Voilà. Et là, normalement, ça doit passer. Je pense. Hop. Comme ça, on va pouvoir mettre des photos aussi à l'intérieur. 18, ça passe. Vous voyez, on va pouvoir glisser comme ça à l'intérieur. Et ici, on va faire des petits onglets. Comme ça va dépasser un petit peu. On aura juste à tirer dessus. Voilà. Donc là, après, je vais aller chercher mon dies pour faire mon petit onglet. Donc maintenant, je vais décorer les papiers ici, ici, ici. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement garder là les 20 cm et couper ici à 10 puisque mes papiers font 20-20. Donc ici, je coupe à 10 mon papier. Au moins, pas de gâchis. Vous voyez, j'ai directement les deux décors. Et je fais pareil sur tous mes papiers. Là, je choisis des autres modèles. Hein. 10. Jusqu'à temps que j'ai tous mes papiers pour recouvrir. Donc là, il y a des alphabets. Là, je vais utiliser les petits pois. Voilà. Derrière les alphabets, c'est la petite dentelle. Les petites fleurs, je vais utiliser. Hop. Varier les plaisirs. Comme ça, en même temps, après, on pourra coller les die cuts. Hop. Et voilà. Donc déjà, je vais coller ces parties-là pour décorer. Donc comme je vous l'avais dit, je ne vais pas coller sur le devant parce que ça va venir se coller sur la tranche qui est ici. Je vais venir mettre du papier autour de cette tranche-là. Et comme ça, je viendrai coller. Je viendrai coller ici cette partie-là. Vous voyez, comme ça, avec la tranche ici sur le côté et la tranche derrière qui viendra se coller ici. Comme ça s'ouvrira comme ça, comme un petit carnet. Donc déjà, je colle à l'intérieur. On va y arriver. Donc j'essaye d'assortir quand même les couleurs. Donc je ne mets pas trop de papier, de colle, pardon, parce que le papier, il n'est pas très épais. Pas celui-ci, mais celui de chez Action. Donc hop, j'hésite pas à bien tasser comme ça. Je vais en mettre une autre couleur. Je vais mettre celui-ci, tiens, de ce côté-là. Donc la colle que j'utilise, je l'ai eue sur Craftelier. Des fois qu'on me demanderait. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais mettre celui-ci. Celui-ci. Je pense que je le ferai en deux parties, l'album, à moins que j'arrive à tout à faire avec vous en même temps. Je ne sais pas. Peut-être la tranche à part. On verra bien. Parce que là, j'essaye de faire au plus vite, mais bon. Je ne fais pas de montage. Je ne vais pas m'embêter d'ailleurs à faire un montage. Donc, je fais en allant avec vous, comme j'ai l'habitude de faire. Hein. Donc, je n'ai pas ancré mes bords. Je laisse comme ça. Ici. Ici. Et après, je mettrai tous mes petits die cuts. Comme ça, vous pouvez mettre des petites photos.
Ouais, maintenant, avec la Canon Selfie, on peut imprimer des tout petites... et on peut en mettre plusieurs. Je préfère imprimer maintenant des petites photos que des grandes photos. Comme ça, sur une de Canon Selfie, eh ben, on peut en faire 2, voire 3 de photos. Donc, c'est plus économique d'imprimer 3 photos sur un format 10-15. Voilà. Ici. Et celui-ci. Ça fait un petit peu trop... Vert. Oh non, c'est bien. Vert. C'est la mode en ce moment. Ça revient, le vert amande. Hein. J'aime bien. J'ai déjà acheté un petit bavoir pour bébé en vert amande. J'en ai déjà pour Margot, mais j'ai aussi envie qu'il ait ses petits trucs à lui. Voilà. Le bébé. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Donc déjà, ça donne un petit peu plus d'épaisseur. Ça doit faire 1 cm, je pense déjà. Il y a les rabats aussi à mettre à l'intérieur. Comme ça, ici, dans ces pochettes. 1, 2, 3, du coup. Je vais voir en papier, il me reste ça. Il me reste ça. Donc, à mon avis, ça va être pour les rabats. Parce que sinon, j'en aurais pas assez. J'ai combien de rabats? J'en ai 3. 1, 2, 3. Si j'en fais un 4e, c'est possible. Et du coup, si je refais un 4e, c'est possible aussi. Donc, je vais faire 4 rabats. J'en avais fait un 4e, il me semble. 1, 2, 3. Je vais refaire un 21 sur 20. Et je vais refaire un pli et je vais venir le recoller ici. D'accord? Parce que là, je vois que j'aurai largement assez... Ah bah non, il y a la couverture. Je suis bête. Non, eh ben, il y a la couverture. Donc non, il n'y en aura pas assez. Donc voilà, on va rester sur ce modèle-là. Donc forcément, la tranche, ça ne sera pas sur du 2,5. Je vais faire sur du 1,5. Je rectifie nos bêtises. Sur du 1,5. Alors, attendez. Comme par hasard, ça va pas aller pour la découpe. Sur du 1,5. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Voilà. Hop, 1,5. Là, ça suffira. Donc, voilà, ça c'est fait. J'ai plus de place. Donc, pour recouvrir, il va m'en falloir 2. Je vais recouvrir ma tranche. Je vais garder ces papiers-là pour mon décor. Donc, c'est-à-dire pour mes petits rabats. On est d'accord? Là, ici, je vais devoir faire recto verso pour décorer mes rabats. Donc, je vais me servir de ces papiers-là. Ici, je garde le papier de la tranche. Donc, je vais mettre ce papier-là sur la tranche, sur le devant de mon album. D'accord? Et sur la tranche, sur le côté, je vais utiliser ce papier-là. Pour les 1,5, je vais couper 1 cm. Comme ça, ça sera mon décor pour le devant de mon album. Ici, ça va être pour mes rabats. Voilà, je vais faire comme ça. Donc là, je vais décorer mes rabats de chaque côté. Donc là, eh ben, je vais retirer 0,5 de chaque côté et je vais coller mes papiers recto verso. Voilà, comme ça, je vais pouvoir mettre des photos ici et des photos ici. Donc voilà. Donc du coup, ça, c'est mes papiers de décor. Je décore et je vais revenir après. Ou pas. Donc du coup, ça, je mets sur le côté. Voilà. Et ici, je vais faire ma couverture. Donc, je vais recouvrir ma couverture. Donc, comment je vais faire? Tout simplement, je prends mes 2 feuilles de craft.
Comme c'est pas assez grand, je vais peut-être prendre mon craft gommé, ça sera peut-être mieux. Bah oui, Mélanie. Non. Oui. Non. Oui. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Je vais mettre mon double face ici sur le bord. Ça, c'est le côté, on va dire, facilité. Au lieu de se prendre la tête avec le craft gommé. Voilà. Vous prenez votre double face. J'ai jamais fait un album aussi rapidement. Voilà, sans faire de pause. Je viens. Il y a du buzzer partout. Je viens le chevaucher avec celui-ci. Voilà. Qui nous permet de venir coller ma cartonnette. Donc là, du coup, je viens mettre ma cartonnette. Je vous dis, j'en mets pas beaucoup parce que sinon ça gondole, ça fait moche. J'en mets un petit peu ici. Voilà. Je me place au bord comme ça. Je ne fais pas de bêtises. Ici, j'en mets sur la tranche de 1,5. Voilà. Je me place ici. Je m'écarte un petit peu. Je laisse 0, à peu près 0,3. Je me mets là. Je vais mettre le côté pas beau de l'autre côté. Je mets ici. Et on y va. Je m'aligne bien. Je regarde que je suis bien droite. Je viens couper avec mon ciseau. Donc j'essaye de faire quelque chose de droit. Ici, je coupe les angles. Donc, j'ai mon appareil normalement. Bah là, je le fais comme ça. Voilà. Je mets ma chute sur le côté. Je vais venir rabattre tous les côtés. Et je vais venir coller. Donc là, je mets de la colle ici. Vous pouvez utiliser du double face. Vous faites comme vous voulez. Vous venez coller. Cette colle-là, elle colle très très bien. Donc, je mal fait mon angle, c'est pas grave. C'est pas gênant. Après, je vais mettre des petits angles pour cacher les défauts. Pour bien étaler, vous insistez. Hop. Voilà, vous avez votre base d'album. Vous pouvez marquer les plis ici, très léger, sans trop forcer, parce que sinon, ça casse, ça craque. Hein. Voilà, vous avez votre tranche d'album. Vous allez prendre votre album ici. Vous allez venir vous coller
Et ici, vous allez venir coller aussi ici. Alors, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? Ça va pas aller. Ça va pas aller. Ben non, je m'en doutais. Je suis bête, moi. Il n'y a pas assez de longueur. Ici, ici. Ouais, il manque. Il manque un rabat. Je m'en doutais. Eh ben, ici, ici, je peux coller juste le rabat là. Attendez. Je vais quand même cacher ici la tranche, tant qu'à faire. Que ça soit quand même propre. Pas faire quelque chose de cochon. Voilà. Voilà. Possible ça. Sur la tranche centrale, quand même cacher le... Vous voyez ce que je veux dire? Ici, cette partie. Donc, hop, on laisse comme ça. Surtout, vous laissez sécher. Hein. Vous vous amusez pas à plier tout de suite. Il faut d'abord attendre que ça sèche et après, on pliera la structure. Voilà. Hop, comme ça fait propre. Voilà. Voilà. Cette partie-là, je vais venir la coller à là. Donc, je regarde bien que c'est bien droit, mon décor. Donc, ici, je viens mettre de la colle. J'hésite pas à en mettre. Voilà. Faut bien que ça tienne la structure. Je me colle ici, ici, ici. Parfait. Bon. Bien droite aussi, en haut, en bas. Comme ça, je vais pouvoir tourner mes petites pages comme ça. D'accord? Donc là, pour l'instant, c'est fait. Forcément, il manque les rabats à l'intérieur qui ne sont pas terminés. Et là, je vais refaire pareil. Je vais mettre un papier là. Clouc, clouc, clouc. Et un papier là. Voilà. Donc là, je reprends mon massicot. Hop. Je vais couper le papier. Pour recouvrir, pour que ça fasse plus propre. Voilà. J'en mettrai du... Oh, j'aurais pu mettre directement du papier de décor là-dessus. Bah oui, je suis bête, moi. J'aurais pu mettre directement un décor de fleurs dessus. Et ici aussi. Oui, bah oui. Donc ça, je vais mettre... Ça, c'était pour la couverture. Et ça, c'était pour là. Donc, je vais mettre ici. Ça, c'est un alphabet de ce côté-là. Ça, c'est une dentelle de ce côté-là. Et il y avait aussi cette partie-là. Donc, hop, je vais mettre cette partie-là ici. Je ferai sûrement peut-être un rabat. Vous savez? Un petit rabat ici, une pochette.
je pense, avec un petit truc. Je verrai bien. Un petit truc, un petit bazar. Donc ça, ici, non. Ça, ici, oui. Donc là, du coup, il me faut un papier déjà qui mesure. Qui mesure. Je le ferai peut-être en deux parties, hein, parce que là, je vois déjà qu'on est arrivé à 30 minutes. C'est déjà bien. Ça fait 10. Ça fait 10 ici. Bah oui, je suis bête. Non, ça fait 10 et demi. Donc 10, bah oui. Je coupe à 10. Je coupe à 10. Hop, et à 10. Voilà. Je vais y arriver. Et à 10. Ici, sur le décor, sur le devant. Voilà. Ici, je mettrai sûrement une bande aussi de couleur. Des petits die cuts pour décorer. Donc là, j'ai coupé sur 1 cm. Les mesures, je fais toujours au pif, hein, vous voyez. J'avance vraiment très léger. Et voilà. Comme ça me fait une petite bande. Comme ça. Un petit album. Super sympa. J'aime bien. Et il manque les rabats, forcément, ici, au milieu. À chaque fois, entre deux. Des petites pochettes. Mais ça sera fait après. Donc ici, c'est tout décoré. Je vais décorer sur le devant. Donc j'avais dit cette partie-là. Donc du coup, là, c'est un petit peu plus grand. Voilà, il faut que je retire ici. Je vais calculer du coup. Que je coupe à 11. 11. À 11, je peux faire... Je me rappelle plus combien qu'elle fait ma tranche déjà. Je me rappelle plus. J'aurais dû le noter déjà sur... Elle fait 11,5. Donc c'est ça, 11. 11. Voilà. Je vais couper l'autre du coup aussi à 11. Voilà. Le recto verso. Comme ça. Et la tranche, j'avais dit... Comme ça, la tranche. Ouais. Donc la tranche, elle fait 1,5. Donc je vais couper à 1. Voilà. Et voilà. Comme ça, j'ai ma décoration pour la tranche. Ici, comme ça. Voilà, ça c'est bien. Ici aussi en bas. Voilà. Donc hop. Après, ça sera la déco avec les die cuts. Je pense que je vous le montrerai peut-être fini. Et vous voyez là, rien qu'un petit album comme ça, enfin un album comme ça, tout le papier, il va y passer. Puisque comme je vais faire les... comme moi, les pochettes à l'intérieur, eh ben, tout le papier, il sera collé dessus. Vous voyez, le fait de ne pas serrer votre tranche et de ne pas prendre du papier très épais, ça ne craque pas au niveau de la jointure ici. Voilà. Et ici. Si ça coupe, on se retrouvera dans une autre partie, hein, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Tadam, c'est terminé pour la couverture. Forcément, il faut le décor. Hein.
Il y a les petits boutons à mettre. Voilà. Donc comme ça, et comme ça, comme ça, comme ça. Donc, voilà. Et ici, à l'intérieur, les petits rabats. Donc là, le petit rabat. Et c'est pas celui-là. Les rabats sont où, Mélanie? Ils sont là. Donc ici, je pense que je vais pouvoir mettre une pochette. Je pense ici. J'en avais combien? J'en avais 4 hein, comme ça. Oui, c'est 4. Je vais pouvoir en mettre un ici. Je pense avec une petite pochette. Je vais voir ce qui me reste. Mais je pourrais en mettre un là. Donc, je vais voir déjà si ça rentre bien. J'avais cru entendre ma fille pleurer. Voilà. Donc ça, je vais le décorer. Là, ici, c'est plus poil. Ou pas. Ouais. Je peux faire un petit décor avec celui-ci déjà. Voilà. Je vais décorer ici, ici. Les autres aussi. On se retrouve après. Comme ça, j'ai le temps de chercher après mon dies. À tout de suite. Donc là, j'ai fait des petits onglets moi-même à la main. Hein, voilà. Je vais les mettre. Donc ça, c'est mes petits rabats. D'accord? Je vais les mettre ici sur le haut de mon petit rabat. Comme ça. Forcément en mettant de la colle de chaque côté. Et je vais faire comme ça. Voilà. Donc je mets de la colle partout. Je me place en haut de mon rabat. Et je viens le coller de l'autre côté. Ce qui nous donne un rabat comme ça. Enfin, pas trop qui va sortir quand même. Je vais le laisser sortir de ça comme ça. Là, c'est bien. Peut-être laisser un petit peu trop sortir comparé aux autres. Voilà. Là, je vais mettre le deuxième ici. Et je vais venir me placer en fonction que le deuxième soit en dessous. Donc, hop. Voilà. Ici, c'est bien. Voilà. Comme ça. Et le troisième. Comme ça. C'est pour m'orienter en fait. Hein. Et le troisième que j'avais découpé, il est où? Ah, c'est pas possible. Donc, et le troisième que je disais, je l'ai enfin retrouvé. Après m'être énervé. Ici. Voilà. Je me mets le troisième ici, bien centré. Et je viens le mettre ici. Voilà. Et voilà, comme ça me fera un petit décalage, vous voyez, entre les chaque. Je vais les glisser dans les pochettes et je reviens. Et voilà, j'ai glissé dans les pochettes, donc ce qui nous donne les petits rabats comme ça. Hop, on les sort, on les remet et ainsi de suite. On peut mettre des petits papiers de décoration si vous voulez sur les petits rabats, ça sera peut-être mieux, je ne sais pas. Donc moi, il me reste plus que ce rabat-là en papier, vous voyez, de tout le bloc, il me reste que ça. Vous voyez, c'est très très léger. Il me reste pratiquement plus rien. Donc pour l'album, c'est très très bien. Et je pense que je vais me faire, comme j'avais dit, une petite pochette ici. Donc je pense que je vais prendre un petit bout qui me reste ici. Je vais le couper. Je vais me prendre une chute de papier ici. J'ai dit celui-ci. Voilà. Hop. Alors, attendez. Je fais au ciseau. Ça va peut-être couper. Peut-être pas droit. Hop, avec un petit encadrement, tant qu'à faire. Je vais le coller.
Et l'album sera terminé. Il me restera plus que la déco avec les die cuts. Je pense que je vais le faire dans une prochaine vidéo et puis vous l'aurez le lendemain. Là, je vais le faire à la suite, hein, forcément. Mais là, ça va couper. Il reste 40 minutes. Donc, si jamais ça coupe, je vous fais des gros bisous. Ce qui ne devrait tarder d'ailleurs. Donc là, j'ai vraiment essayé d'optimiser tout le papier du bloc pour faire mon petit album. Et là, je vais coller tout simplement ici sur les côtés comme j'ai fait de l'autre côté. Je pense que ça va passer. Ici, ici. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir glisser ma petite pochette une fois que ça sera sec. Vous voyez, j'aurais peut-être même pu faire un petit peu plus grand. Parce que là, il manque un petit bout de papier qui fait pas très joli. Voilà, ben, je vais rectifier ma bêtise, tant qu'à faire. J'aime pas quand il y a des défauts. Voilà. Pochette, c'est réglé. Voilà. Et comme ça, j'aurai juste à glisser la pochette. Voilà pour l'album. Donc là, j'attends un petit peu que ça colle quand même. Voilà pour l'album terminé. Et il ne me reste plus que la déco. Je pense quand même que je vais décorer un petit peu là. Et puis la fermeture, ben, ça va très très bien comme ça. Parce que je trouve qu'il y en a largement assez. Et là, je vais décorer avec les die cuts. Donc en papier, il me reste que ça. Je trouve que ça va. Hein. Voilà. Là, pour décorer les petits onglets, je pense que je vais mettre des petits bouts de papier pour décorer quand même. Et puis, on se retrouvera pour la décoration avec les die cuts. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!